Bonjour à tous, je m'appelle Fabrice et je suis un divergent. Ça veut dire juste que je ne pense pas forcément comme tout le monde. Et dans notre société qui est complètement inversée, où toutes les valeurs sont inversées, ben finalement, l'un des objectifs de notre vie, je pense, c'est de remettre toutes les choses à l'endroit. Et aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo, pas vraiment pour nous souhaiter la bonne année, mais un petit peu. C'est pas trop mon truc. Mais en fait, je pensais que l'occasion était intéressante pour nous souhaiter plein de choses pour l'année qui vient. Peut-être déjà la première chose à nous souhaiter, alors je dis nous parce que finalement nous sommes qu'un, nous sommes tous l'émanation du divin, de la source, appelez ça comme vous voulez, mais c'est comme si on avait un soleil avec des rayons et que chacun d'entre nous, chaque être humain est un rayon de ce soleil et nous sommes tous incarnés dans ce monde que nous co-créons ensemble évidemment, mais en réalité nous sommes tous l'émanation de la source ou du divin ou de l'univers, appelez ça comme vous voulez, ce qui fait qu'en réalité nous sommes tous reliés et c'est comme si nous ne formions qu'un. Donc je vais nous souhaiter plein de choses pour cette nouvelle année, donc à la fois à vous et à moi. Voilà, nous faisons partie de tout cet univers. Et déjà la première chose que je voudrais nous souhaiter, c'est d'ouvrir les yeux et de monter en conscience. Et de, justement, le mot conscience, prendre conscience de la réalité. Et par exemple, la première réalité qu'on pourrait questionner, c'est, voilà, on souhaite la nouvelle année, et en fait, est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est qu'une année ? Finalement, moi, je symbolise ça comme une roue de hamster qui tourne, et nous reprenons inlassablement les mêmes cycles qui nous sont imposés, entre guillemets, par notre culture, notre société. Donc le Nouvel An, la galette des rois, après il va y avoir, je sais pas, la Chandeleur, après on va avoir Pâques, après etc. Et donc en fait, il va y avoir la fête des mères, la fête des pères, les vacances d'été, la rentrée du mois de septembre, la Toussaint, etc. Et donc, en fait, une fois qu'on a fait un cycle, on recommence le même cycle. Donc la première question que je voudrais nous poser, c'est est-ce que vous êtes OK avec ces cycles qui ne s'arrêtent pas finalement ? Est-ce que vous êtes OK chaque année de reprendre cet agenda ? Est-ce que ça vous intéresse ? Est-ce que ça nous intéresse de refaire à chaque fois les mêmes choses au même moment, sans se questionner en disant c'est normal Première question que je pense intéressante à poser. D'ailleurs, Grégory Moutombo, qui est l'un de mes guides, guide ou gourou, enfin dans le sens, en tout cas, personne qui te montre des directions, eh bien, dit déjà que se questionner, ça fait déjà preuve de courage. C'est-à-dire, avoir le courage de se questionner, c'est un premier pas. Et c'est ce pas que je nous souhaite pour cette nouvelle année, c'est peut-être plus de courage à questionner les choses et à prendre conscience de ce qui se passe autour de nous et de qui nous sommes vraiment. Ça, c'est la première chose. Essayer de sortir de cette roue de hamster dans laquelle on tourne sans jamais se dire c'est bizarre. Qui a décidé que le 25 décembre c'est Noël, que le 1er de l'an c'est la nouvelle année, etc. Enfin, est-ce qu'on n'a pas envie de sortir de ce circuit ? Alors est-ce qu'au contraire on est confortablement installé dedans et ça nous semble normal ? Ou est-ce qu'on peut... Alors il y a des cycles dans la nature, effectivement il y a les saisons qui se déroulent, etc. Mais est-ce que justement on n'aurait pas intérêt à se caler sur les cycles de la nature plutôt que sur les cycles avec les jalons qui ont été mis en place par l'humanité ? C'est une question. Après, ce que je pourrais nous souhaiter, c'est en dehors de se questionner, peut-être commencer à faire la distinction entre ce qui est la réalité et ce que je vais appeler la réalité virtuelle, la réalité créée de toutes pièces. Je suis en train de lire un livre, alors j'ai pas fini de le lire, mais j'en ai plus pour longtemps, qui s'appelle Gouverné par le chaos. Alors ce livre est parfois un peu pompeux à lire, mais il est court, il fait une centaine de pages. Mais dedans il y a vraiment des idées qui sont très 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 clairement exprimées, qui pour moi me parlent beaucoup, et je pense qu'on en est vraiment là aujourd'hui dans notre société. Donc j'aimerais bien que nous en prenions tous conscience. C'est qu'en fait les médias nous font porter notre regard sur des situations, des événements,
Et en portant notre regard sur ces événements, ces situations, déjà, c'est pas nous qui avons choisi de porter notre regard là, ce sont les autres, hein, les médias qui ont décidé. Et ensuite, on inclut ces événements dans notre vie, alors qu'ils n'ont rien à voir. Et donc, les médias, je considère qu'ils construisent une réalité virtuelle qui n'est pas forcément notre réalité, qui souvent ne l'est pas d'ailleurs, hein. Je dis pas forcément, mais 99% du temps, ce n'est pas notre réalité. C'est-à-dire, je vais vous donner quelques exemples, hein. On nous parle de la guerre en Ukraine. Donc on porte notre regard sur la guerre en Ukraine. Il y a 6 mois, personne ne savait où était l'Ukraine, hein. Si je prenais une carte sans aucun nom de pays et je disais à un Français montre-moi où est l'Ukraine, vraiment je pense qu'on... Parce que pourquoi ? C'est pas un reproche, c'est simplement que ça fait pas partie de notre réalité. Ce qui se passe, c'est à des milliers de kilomètres. Oui, ça peut être catastrophique, grave, etc. C'est la guerre, donc c'est absolument odieux. Mais ça se passe, c'est pas dans notre réalité directe, c'est pas dans notre univers direct, c'est pas dans mon monde à moi directement. Ça c'est un exemple, mais d'autres exemples, souvent on nous fait porter l'attention sur des choses qui sont, à la marge, et on en fait une généralité. Un autre exemple, par exemple, il me semble, je sais pas trop où ça en est cette histoire, que bientôt on n'aura plus le droit d'élever nos enfants à la maison. L'inscription dans les écoles sera forcément obligatoire et qu'il ne sera plus possible d'élever les enfants chez soi. Alors, l'éducation nationale est une usine à fabriquer des clones, pour un but bien précis, hein. Ça tue la créativité, ça tue l'intelligence. Et on pourrait dire beaucoup de choses sur l'éducation nationale. D'ailleurs, il y a plein d'écoles alternatives qui sont beaucoup plus intéressantes. Mais l'une des raisons pour lesquelles on nous dit on va interdire l'éducation à la maison, alors moi c'est ce que j'ai entendu, on a dit oui, c'est parce que ça va éviter que des parents musulmans apprennent le Coran à leurs enfants et qu'ils se radicalisent. Alors j'ai pas entendu ça directement à la télé, parce que je regarde jamais la télé, mais j'ai entendu ça dans mon entourage. Et je me suis dit, mais qui peut croire un seul instant cette phrase ? C'est-à-dire, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que 95%, 90% des gens qui élèvent leurs enfants chez eux sont des islamistes en puissance ? Bien sûr que non, c'est absolument, ça serait de la folie de croire ça. Donc encore une fois, on porte notre regard sur un cas particulier, sur quelque chose qui est vraiment rare. Je dis pas que ça n'existe pas, mais je dis que c'est rare. Et on en fait une généralité, et dans l'esprit de tout le monde, c'est une généralité, c'est comme ça et pas autrement. Donc faites attention, faisons attention à ce qui est à la marge, et de ce qui est de manière plus globale une généralité. Et on a passé ces 2 ou 3 dernières années à mélanger ces deux-là, et à faire à chaque fois à prendre des cas particuliers, et de vouloir en faire des généralités. Voilà, donc ça c'est un point important. Développez votre capacité, développons notre capacité à faire le distinguo entre ce qu'on veut nous mettre dans le cerveau, ce qu'on veut nous faire croire, et ce qui est notre quotidien, dans votre vie de tous les jours, dans notre vie de tous les jours. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous constatez des choses ? Quelle est votre expérience ? Quelle est notre expérience ? Quel est le monde que vous créez autour de vous ? Nous sommes des êtres créateurs, donc nous créons notre environnement direct, notre décor direct. Oui, il y a des éléments, il y a énormément de choses qui sont co-créées dans l'humanité, donc il y a des éléments sur lesquels nous n'avons pas ou peu de levier en tout cas. Mais dans votre réalité de tous les jours, qu'est-ce qui est notre quotidien ? Est-ce que c'est ce qu'on nous raconte à la télé, ou est-ce que non, c'est complètement différent ? Donc peut-être une lucidité que je nous souhaite pour cette année, une grande lucidité sur ce qu'est la réalité et ce qu'est la réalité virtuelle créée de toutes pièces. Je dis pas qu'elle est fausse, mais je dis qu'elle est à la marge. Et on passe notre temps à nous faire diriger notre regard sur des choses qui sont soit loin, ou qui, la plupart du temps, c'est pour nous faire peur. Donc ça, c'est autre chose aussi qu'on pourrait nous souhaiter pour cette année. À chaque fois que vous avez une émotion, une sensation, est-ce que c'est basé sur la peur ou pas ? Peut-être à éliminer la peur, alors c'est pas évident. Alors j'en reviens du coup à mon 3e point de ce qu'on peut nous souhaiter, c'est d'œuvrer chacun d'entre nous sur soi, sur les 4 piliers principaux de l'incarnation, les 4 piliers qui nous permettent
d'être pleinement qui nous sommes. Et le premier pilier, c'est le courage. Développer le courage. Le courage, souvent j'entends cette phrase, ah oui mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il n'y a rien de pire que cette phrase. On a toujours le choix. Simplement, on n'a pas toujours le courage. Voire, on n'a souvent pas le courage. Donc, premier pilier de l'incarnation, pour vivre pleinement qui nous sommes, c'est développer le courage. Et ça, c'est quelque chose au quotidien. Souvent, on a peur de choses qui sont loin, de choses qui ne vont pas nous arriver ou qui pourraient potentiellement nous arriver, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on a peur ? Autant avoir peur au moment où la peur est quelque chose d'important, hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir peur, mais est-ce que nous ne sommes pas plongés en permanence dans des peurs irrationnelles permanentes qui sont justement clairement nourries par l'extérieur et essentiellement par les médias. Donc ça, c'est un premier pilier. Deuxième pilier, c'est ce qui serait notre sensibilité. C'est-à-dire qu'il est important d'être sensible, mais pas trop, et être suffisamment sensible et pas ne pas l'être complètement. Donc c'est intéressant d'être un être qui a une sensibilité, mais ni à l'extrême, ni pas du tout. Donc travailler sur sa sensibilité. Alors sa sensibilité, c'est quoi ? C'est par exemple est-ce que vous êtes sensible, trop sensible, je donne un exemple, aux odeurs, aux sons. Par exemple, moi quand je vais sur Paris, je me rendais pas compte avant, mais il y a une pollution sonore extrême. Et en fait, j'y étais pas du tout sensible. C'est pas que j'étais pas sensible, c'est que je mettais plus mon attention dessus, et donc je l'avais accepté. Et donc là, c'est une hyposensibilité, parce qu'en fait, c'est pas normal de subir une pollution sonore intense, en imaginant que ça n'aura aucun impact sur ma santé morale, physique, mentale, etc. Émotionnelle. Donc maintenant, depuis, ce que je fais, c'est que je porte un casque anti-bruit quand je me déplace dans la rue ou que je prends les transports en commun. Nous sommes agressés en permanence par le son. Donc un être qui est pleinement qui il est, travaille sur sa sensibilité pour être dans le juste milieu, c'est-à-dire suffisamment sensible, mais pas à l'extrême, et être capable de faire preuve de sensibilité et de pas, au contraire, complètement être coupé de ces sensations, de ces sens. Sensation, ça vient des sens, de pas se couper. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, notamment les personnes qui vivent dans les villes, parce que en fait on subit en permanence des pollutions sonores, mais olfactives aussi. Vous marchez je marche dans le métro, ça pue la pisse, ça pue le vomi. Est-ce que c'est normal de subir ça ? Au bout d'un moment, on met ça en arrière-plan, on essaie de plus y faire attention, mais ça c'est pas normal. Troisième axe pour œuvrer sur soi, c'est l'émotivité. Œuvrer sur l'émotivité, pareil, être dans le juste milieu, ni trop émotif, ni pas du tout. Donc quand on est, par exemple, soumis à une scène particulière, par exemple, de la colère, de la tristesse, un événement, ou de la joie, au contraire, qu'importe, être dans une émotivité qui est maîtrisée, pas contrôlée. Le contrôle, c'est le rôle du con. Maîtriser, c'est-à-dire pas être dans l'hyper-émotivité, c'est-à-dire pleurer à tout va, ou hurler de joie pour un rien, ou au contraire ne pas du tout être émotif, c'est-à-dire ne jamais rien montrer, poker face. Ça, c'est pas un être humain, ça. Donc pareil, être dans le juste milieu, dans ce qu'un être humain est censé être, être suffisamment dans l'émotionnel, ni trop ni pas assez. Et le dernier pilier, le quatrième, qui est à l'intelligence. Développons notre intelligence, acceptons de réfléchir, acceptons la pensée complexe, parce que souvent les choses sont présentées de manière très simple, c'est très binaire, 1 ou 0, blanc ou noir. Alors, et je suis le premier à tomber là-dedans, parce que pour moi il y a une vérité et il y a un mensonge. Mais des fois, les choses sont plus subtiles. Et la pensée complexe, c'est quelque chose qui est difficile à développer. Et surtout, c'est quelque chose qui ne nous est pas appris. Au contraire, on nous balance, si vous regardez les médias, ce que je ne conseille pas, des vérités toutes faites, qu'on veut injecter dans nos cerveaux, et après on passe notre temps à répéter des choses comme des perroquets.
Donc ce que je nous souhaite, c'est d'arrêter d'être un perroquet, sortir de nos croyances, et chaque fois que l'on dit quelque chose, que ta parole soit impeccable, il est dit dans les accords Toltec, ça veut dire que quand on dit quelque chose, ce que l'on dit, on le dit avec foi, parce qu'on sait de quoi on parle, on sait, on a travaillé sur ce sujet, et on parle pas pour ne rien dire, et on ne fait pas que répéter des choses qu'on nous a déjà dites, ou si ce sont des choses qu'on nous a dites, qu'on les a fait nôtres. C'est-à-dire on se les est appropriés. Et donc on a réfléchi sur ce thème, on a posé un certain nombre d'idées, on a le pour, le contre, comme de la philosophie. Synthèse, antithèse, conclusion, où est-ce qu'on se situe nous. Et l'intelligence nous pousse aussi à régulièrement changer nos points de vue, nos positions, nos croyances. C'est ça un peu développer l'intelligence, c'est ne pas rester passif dans la vie, mais au contraire s'ouvrir à autant de domaines que vous voulez, et creuser et apprendre par vous-même, et vous mettre, accepter plusieurs sources d'informations différentes, par exemple, avant de faire votre propre opinion, et réfléchir. Et je pense que quelqu'un qui travaille sur ces 4 points, donc le courage, la sensibilité, l'émotivité, l'intelligence, c'est un chemin qui nous amène vers un être, en tout cas pleinement conscient de sa vie, et qui est dans son meilleur potentiel. Alors je remercie Alan Duke, qui est l'un de mes guides aussi, très important pour moi, qui m'a fait découvrir ça. Donc je le remercie. Donc je pense que c'est très très vrai, et c'est important. Et si tous les humains œuvraient dans ces 4 directions, l'humanité ne pourrait en être que grandie. Alors je vais regarder dans mon grimoire pour voir si j'avais pas d'autres sujets sur lesquels je voulais vous parler. Non, c'était ça, c'était les 4 sujets. Voilà, donc c'est ce que je nous souhaite pour cette année. Prenez soin de vous, prenez soin de vous. Comme je disais dans ma vidéo précédente, sans amour pour soi-même, l'amour pour les autres n'est pas possible. Donc prenez soin de vous, aidez les autres si ils le demandent, si vous êtes capable de les aider, et si c'est juste pour vous, et si c'est juste pour l'autre. Voilà. Donc c'est ce que je nous souhaite pour cette nouvelle année. Plus d'éveil, ouvrez les yeux, portez votre regard sur les choses qui sont importantes pour vous, et pas sur les choses qui sont importantes pour les autres. Portez les yeux sur ce qui est important, et portez de l'attention. Porter de l'attention, c'est porter de l'amour aux sujets qui vous sont chers. Et n'hésitez pas à remettre en cause un maximum de choses. N'hésitez pas à... Par exemple, ce matin, j'ai réfléchi à un sujet intéressant qui rejoint un peu l'histoire de l'amour des autres, qui est que sommes-nous capables d'endurer au nom du lien familial. Parce que je connais un certain nombre de personnes pour qui le lien avec la famille est compliqué, parce que soit ils s'entendent pas avec leurs parents, ou avec des oncles, des tantes, je ne sais quoi, des cousins, des frères, des sœurs. Et je sais que c'est un sujet intéressant, parce que dans notre société, le lien familial a été assez détruit, je pense. Mais en même temps, ces 2 dernières années, il y a beaucoup de familles qui ont été séparées sur le sujet de la santé. C'est un sujet complexe. Et donc il y a des personnes qui ne se parlent plus. Moi je connais une personne qui ne parle plus à sa fille, par exemple. Donc sa fille ne veut plus lui parler, et ils ne se parlent plus. Et c'est quelque chose d'horrible. Mais je me dis, en même temps, l'amour conditionnel, c'est-à-dire comment dire, se sentir obligé d'aimer l'autre au nom du lien familial, c'est quand même quelque chose de compliqué. C'est-à-dire, voilà, ça amène nos sujets de qu'est-ce que la famille. Est-ce que ce sont vraiment les liens du sang, ou est-ce que finalement ça serait pas quelque chose de plus large? Et ça, c'est un peu mon message aussi pour cette nouvelle année. Ça serait regarder dans l'obscurité où sont les phares, où sont les lumières. Donc les phares, ce sont les personnes qui vous inspirent. Dirigez-vous vers ces phares. Devenez vous-même un phare.
devenez vous-même un phare qui éclaire dans la nuit, et soyez là pour que les personnes puissent aller dans une direction. Alors, une direction qui les fait grandir, idéalement, évidemment, hein, qui les fait devenir meilleurs, plus conscients, avec les yeux grands ouverts. C'est ça que je nous souhaite aussi pour cette année, c'est suivons les phares qui nous parlent et qui nous inspirent, et nous-mêmes devenons un phare. Voilà, je vous souhaite une belle journée, et je vous dis à bientôt.